on va pouvoir ouvrir cette séance du conseil municipal donc, du 5 avril 2022. Il y a quelques élus qui auront peut-être un peu de retard. Adeline Poumayou sera légèrement en retard, donc je vais proposer, si je conviens que ce ne soit pas la Claire Jamie de l'Assemblée, mais celle qui précède de peu, Béatrice, Lucas, qui soit la secrétaire de séance. Bonjour tout le monde, c'est parti. Régis Gelès, Présent. Pierre Lafitte, Présent. Stéphanie Morat-de-Gareuil, Régis Dubus, Présent. Christine Gaillon, Guy Luc, Présent. Emmanuel Bressou, On aura quelques minutes de retard. Jean-Marie Lafitte, Présent. Alain Lacave, Présent. Sylvie Barthélémy, François Martouret, Présent. Patricia Morano donne le pouvoir à Monsieur Luc, Pascal Broca, Présent. Hélène Lassalle, Céline Vagnard, Daniel Goya, Présent. Thierry Zaldua, Présent. Geoffrey Romain, Présent. Christelle Elozegui, Julien Leroy, Présent. Patricia Gattel, Stéphane Jacot aura du retard ou sera absent dans le pouvoir à Madame Bressou, Béatrice Ducasse, présente, Adeline Poumayou sera en retard et donne pouvoir à Monsieur Martouret sur les premières questions, Marielle Laberti, Gilles Dor donne pouvoir à Madame Laberti, Coralie Lécollier, Thomas Casamayou donne pouvoir à Madame Lécollier, Fusillade Estenade. Très bien. Alors, question 1, donc fusion de deux commissions. Alors, nous avions au début du mandat créé une commission finance et budget participatif. Oui. J'avais juste une petite question. Vous avez mis en préambule que le procès-verbal de la séance du conseil précédent n'était pas finalisé. On s'interroge de ça. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas finalisé? Tout simplement la rédaction du procès verbal. Ça paraît curieux, surtout que... C'est arrivé lors de précédents conseils où on a voté les conseils les procès-verbaux des deux derniers conseils Et municipaux. ce qui m'étonne encore plus, c'est qu'on a vu diffuser des pages du compte rendu sur les réseaux sociaux. Alors ça me paraît un peu curieux. Si, on a les captures d'écran. On a des captures d'écran, donc c'est ça qui me paraît vraiment curieux. Ah ben voilà. Le compte rendu du dernier conseil Oui, municipal. là, c'est pas dit, tu as test, tu as le dossier. Sur un réseau social qui n'est pas le nôtre, donc on ne sait pas comment ça fait. Fernand, c'est pas. Je sais pas, toi j'étais pas au. C'est pour ça que On a les captures d'écran qu'on nous a envoyées parce que nous on est bloqués donc on ne peut D'accord. pas bien sur voir. les réseaux sociaux, mais on vous a Ouais, pas on nous donné. bloque. Et donc. Non, mais le compte rendu n'est pas finalisé. Ça, je peux l'entendre, Et par contre, oui, non, mais je m'interroge aussi sur le fait que. Ça me Tu as pose vu, des questions. mais qu'est-ce qui atteste sur le compte rendu de la dernière séance? Les dates, il y a la signature, il y a la Ah non, je n'ai date. pas signé le compte rendu. Mais Régis Gelès, compte rendu du contrôle de légalité au 3 mars 2022. Pardon? Par transmission au contrôle de légalité le 3 mars. Non, ça c'est une délibération. Ouais, mais ça a été voté par nous donc. C'est nos potes quand Il même. y a 4 abstentions, Madame Laverty, Madame Lécollier, Monsieur Dor, Monsieur Casamayou. Le conseil, c'est du 21-02-2022. Ah oui, nous on nous a envoyé ça, donc on se pose la question. Ça nous a aussi interpellé, vu qu'il y a d'autres fichiers qui ne correspondent pas au conseil municipal du centre de finance. D'accord. Ça c'est le compte rendu synthétique, c'est les délibérations qui ont suivi le conseil municipal et qui sont en ligne sur le site de la ville. D'accord. Et donc ça, c'est alors ce qui Il n'y a pas que ça. Hein. C'est le compte rendu avec les débats. D'accord. Bon. Donc on les aura pour la prochaine fois. Oui, mais il me semble que l'année passée aussi, il y a eu un conseil municipal où on avait voté deux comptes rendus en ouverture de Non, séance. ça ne me gêne pas du tout, ça ne me gêne pas du tout, mais c'est quand d'une part on lit que c'est pas finalisé, après on voit ces comptes rendus sur les réseaux Non, mais sociaux. donc ce n'est pas le compte rendu du. C'est pas le procès verbal du dernier conseil C'est un municipal. compte rendu synthétique. Non. C'est une délibération. C'est les délibérations que l'on a votées. votées, qui ont été transmises au conseil de légalité et qui sont en ligne sur le site de la ville. Oui, puisque tu as accès à Internet, tu peux aller sur le site de la ville, tu verras que les Je vais me délibérations. consacrer au conseil municipal pour ce soir. Merci.
Donc il y avait un malentendu, puisque ce n'est pas le PV qui est en ligne visiblement sur des réseaux sociaux, fort heureusement. Alors, fusion de deux commissions. Une commission finance, budget participatif, avait été créée lors du premier conseil municipal, tout comme une autre commission, intercommunalité, administration générale et jumelage avec Rincon des Soto. Depuis le début du mandat, comme ces deux commissions sont étroitement liées de par les délégations rattachées et leur contenu, donc nous avons systématiquement convoqué ces deux commissions. Donc il a été proposé lors de la dernière réunion de ces commissions de les jumeler. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc on peut proposer au vote qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, puisque Emmanuel Brissou nous a rejoint. Bonjour Emmanuel. Alors, question de remplacement d'un délégué au conseil d'administration du CCS, entraînant nouvelle élection des membres du conseil municipal au sein du CA du CCS. Donc, suite à la démission de Sandrine Cotin de son mandat de conseillère municipale, lors du dernier conseil municipal, nous nous retrouvons à siéger à une demeure en CA, en conseil d'administration du CCS. Nous pouvions faire remonter Adeline Koumayou, mais qui n'avait pas le temps de siéger, et donc n'a pas souhaité intégrer le CA du CCS, et comme il n'y avait pas d'autres candidats à faire remonter, puisque c'était une liste de 8, il faut que l'on reprocède à une élection. Donc on peut faire appel à la candidature. Pour la liste Ensemble pour Tyros, c'est-à-dire la majorité, je vais proposer les candidatures de Sylvie Barthélémy, Pierre Lafitte, Guy Luc, Stéphanie Morado-Gareil, Christine Gaillon, Patricia Moreno, François Martouré et Stéphane Jacot. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc, pour Ozon, et c'est toi? Oui. D'accord. Coralie Le Collier pour Ozon Tyros. Normalement, il doit être procédé à un vote à bulletin secret, sauf si unanimement nous sommes d'accord pour voter à main levée. Est-ce que cela vous va pour voter à main levée? Enfin, est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée? Non. Ok, donc pour la liste Ensemble pour Tyros, qui est pour? Donc pour la liste Ozon Tyros, qui est pour? Qui s'abstient? Donc abstention de Mme Escalade et 4 pour Ozon Tyros. On avait logé des pouvoirs. Donc je vais vous passer, on retombe sur le même résultat qu'en juillet donc 2020. Donc je vais vous passer les calculs, ce qui donne 7 sièges à la liste Ensemble pour Tyros et un siège pour Ozon Tyros. Donc sont élus Sylvie Barthélémy, Pierre Lafitte, Guy Luc, Stéphanie Morado-Gareil, Christine Gaillon, Patricia Moreno et François Martouré pour la majorité municipale, Coralie Le Collier pour Ozon Tyros à son 17. Question 3, donc convention d'objectifs et de moyens avec l'association Fête et Animation. Et je laisse la parole à Mme Stéphanie Morado-Gareil. Donc il s'agit d'une convention d'objectifs et de moyens entre la commune et l'association Fête et Animation. Comme il est stipulé sur la délibération, cette convention fixe les relations et les partenariats entre la commune et l'association Fête et Animation. Comme on le sait, cette association anime un volet culturel en supplément de LMA. Vous avez tout qui est répertorié. Et ensuite, le volet festif. Alors bien sûr, le volet festif, il s'agit des fêtes, mais il s'agit également de tout ce qui est les fêtes et toutes les animations qui seront proposées dans la commune. Voilà. Donc le conseil municipal... Est-ce qu'il y a des questions, pardon? On peut rappeler quand même que ça a été débattu en commission, tout comme l'ensemble des 31 points donc, qui seront à l'ordre du jour. Quand même, on a pris pour habitude, avant chaque conseil municipal, de réunir
les commissions concernées. Visiblement, ce n'était pas le cas sous l'ancien mandat, mais on se fait un point d'honneur quand même de débattre entre nous tous, majorité opposition, de ces questions. Et je crois aussi que l'on peut quand même citer les différentes animations, parce que c'est quand même important. On reprend, on sort d'une crise sanitaire, on a voulu relancer quand même les différentes manifestations culturelles et les différentes animations de la ville, et donc la convention reprend les manifestations qui seront organisées par fête et animation d'une part, ou d'autre part directement par la ville. Oui, alors les animations qui seront effectuées par l'association Tyros Fête et Animation, il y aura donc la fête de la Saint-Vincent au mois de janvier, Carnaval, le Salon du Livre qui a eu lieu ce week-end et qui a remporté, on peut dire, un vif succès, hein, il y a eu pas mal de monde. La fête de la bière, le programme de conférences mensuelles, les rencontres lecteurs mensuelles à la bibliothèque, les programmes d'exposition et les soirées d'animation de fin d'année. Ensuite, les fêtes qui seront, les manifestations organisées par la commune seront la fête de la musique le 21 juin, Soyons Nature, la fête de la jeunesse, Octobre Rose et les animations de Noël et de fin d'année. Et évidemment, donc, les fêtes populaires de Tyros, qui se dérouleront donc du 14 juillet au 17 juillet. Donc le conseil municipal est invité à approuver la signature de cette convention entre la ville et l'association Fête et Animation. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Donc toujours en lien avec les fêtes, rapport annuel de la délégation de services publics des arènes 2021. Alors, l'année passée, nous n'avions pas présenté ce rapport puisque tout simplement en 2020, il n'y avait pas eu de fête proprement dite et donc pas de corrida. Donc vous avez le bilan financier de cette corrida, donc avec des engagements financiers à hauteur de 66 000 euros pour 50 000 euros seulement de recettes, donc un déficit de 15 000 euros. Pour ce qui est du rapport moral, je dirais, donc c'était une corrida avec des taureaux de Pagès Maillan, et les trois toreros étaient Thomas Dufaux, Sergio Flores et Joaquim Galdos. Pour ceux qui y ont assisté, je crois qu'unanimement, tous les tirossés qui ont assisté, ou plus largement, sont sortis de la corrida enchantés et ont assisté à une corrida qu'on peut qualifier d'historique, avec cette oreille coupée et les trois matadors étant sortis en triomphe des arènes. Donc les difficultés financières viennent principalement de la fréquentation et liées à la crise sanitaire. Pour rappeler, il y avait eu, donc c'était au tout début de l'instauration du pass sanitaire, il y avait eu, donc tout le monde n'était pas vacciné, et n'avait pas eu la possibilité de se vacciner. Il y avait eu un stand qui avait été monté pour des tests PCR, il y avait 400 tests, il me semble, qui avaient été pratiqués durant la matinée, ce qui avait quand même permis de monter à une jauge de 1200 spectateurs. Voilà, donc on peut aussi se féliciter d'avoir réussi à maintenir la corrida, parce que ça a été très compliqué avec la question de jauge. Il fallait qu'on fonctionne à 2000 arènes, il y avait les contrôles de passe sanitaire à effectuer, et c'était vraiment le tout début, donc avec un savoir-faire qui n'existait pas jusque-là. Et on a été une des seules dans le sud-ouest à être maintenu. Donc je crois qu'il faut qu'on vote seulement le fait qu'on prenne acte, que le rapport vous a été présenté. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? Non. Donc qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, tout le monde est d'accord pour dire qu'il vous a été présenté. Question 5, donc acceptation des chèques vacances ANCV et des chèques CESU en règlement des activités organisées par le service Pôle Enfance, Éducation, Jeunesse. C'est Christine Gaillon qui va vous présenter la délibération. Oui, bonsoir. Donc afin de faciliter l'accès aux différentes activités organisées par le service Petite Enfance, Éducation, Jeunesse au plus grand nombre, une convention pourrait être signée
avec l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances, afin d'accepter les règlements par chèque vacances, et également CESU, chèque emploi service universel. Est-ce que vous avez des questions? Donc le conseil municipal est appelé à approuver l'acceptation des chèques vacances ANCV et CESU en règlement des activités organisées par le service petite enfance, éducation, jeunesse, ou petite enfance, enfance, jeunesse, et autoriser monsieur le maire à signer les conventions correspondantes. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc délibération votée à l'unanimité. Question 6, donc c'est toujours Madame Gaillon. Délibération de principe sur la reprise des accueils de loisirs enfance, c'est la municipalisation donc, du centre de loisirs. C'est un point important quand même pour notre projet envers la jeunesse et l'enfance et un point important du PEDT qui est en train d'être réécrit. Oui. Donc la mission de service public consistant à l'accueil périscolaire et extrascolaire des enfants de 3 à 11 ans sur la commune est confiée à l'association du centre de loisirs La Souque dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens jusqu'au 31 août 2022. Afin de donner une plus-value donc au service, de mieux coordonner les actions éducatives, culturelles et sportives au sein de la commune, de mettre en place également un guichet unique pour les familles et de proposer une offre complète et diversifiée pour les enfants, les jeunes et leurs familles. La municipalité envisage donc de reprendre en régie la gestion de ces accueils. Les conditions de la reprise sont les suivantes. Donc, dans un premier temps, la reprise des contrats de travail de l'ensemble des salariés de l'association qui reprendront donc les clauses substantielles de leur précédent contrat. Donc, lors d'une prochaine séance du conseil municipal, le conseil municipal sera appelé à créer les postes correspondants. Et dans un deuxième temps, avec la reprise donc, des biens, la commune est déjà propriétaire des biens immeubles. Reste donc la question des biens matériels acquis par l'association du centre de loisirs La Souque, dont la reprise est nécessaire à l'exploitation du service. Cette reprise a pour vocation d'entrer en vigueur le 8 juillet 2022. Il est proposé donc au conseil municipal d'acter la régie du centre de loisirs et de ses activités à compter du 8 juillet 2022 et d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toute démarche nécessaire à l'accomplissement de cette décision. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas une question. Je vais faire une déclaration parce que j'ai besoin de revenir, j'aimerais bien revenir sur des faits pour le moins contestables sur la méthode. En effet, je dois remonter au 4 décembre 2019 où, candidat à l'élection municipale, et à votre demande, monsieur le maire, vous aviez rencontré les administrateurs de l'association du centre de loisirs, auxquels vous aviez indiqué ne pas vouloir municipaliser l'association car la collectivité n'avait pas les moyens financiers d'absorber le personnel. Vous indiquez d'ailleurs dans votre acte de campagne, c'est le 4 sur 7, vouloir reconstruire les relations avec le centre de loisirs, la mairie et le CCAS en participant aux différentes instances. Or, le 26 août 2020, à peine élu, vous convoquez un comité paritaire, lors duquel, sans même faire un tour de présentation des personnes présentes, Madame Gaillon annonçait mettre les pieds dans le plat, car les élus réfléchissent à la municipalisation des accueils périscolaires. Vous disiez à ce moment-là que la subvention à l'association avait augmenté et qu'il y avait un manque de coordination dans le pilotage avec les services municipaux. Le 8 septembre 2020, à la demande de la présidente de l'association, Madame Gaillon, Monsieur Luc et Monsieur Martouret participent au CA de l'association pour expliquer aux administrateurs les motivations de la municipalisation. Vous pointiez que la subvention d'équilibre était en augmentation depuis 2017, bien que vous ayez une mauvaise lecture, puisque plusieurs subventions étaient regroupées sur une même ligne depuis 2017. Et vous vouliez donc créer un guichet unique pour faciliter la lisibilité des familles. Et en même temps, vous expliquez que rien ne changerait dans le contenu, ce que les administrateurs ne comprenaient pas. Ainsi, en octobre 2020, Madame Gaillon indiquait par mail que la mairie prenait acte de la volonté des administrateurs de garder la main sur la gestion administrative et pédagogique du centre de loisirs. On n'en parle plus, il faudra attendre 9 mois. 9 mois pour que le sujet revienne sur le tapis, et tenez-vous bien, avec une convocation donc à une réunion le 15 juillet 2021.
donc en plein été, sur le pont du 14 juillet. Bref, on ne pouvait faire mieux pour qu'il y ait le moins de participants possible, afin que la mairie annonce ne pas renouveler la convention avec l'association, et donc vouloir prendre la main sur les accueils périscolaires. 5 administrateurs ont participé aux échanges. La mairie donc prenait les accueils périscolaires et l'association gardait les accueils extrascolaires. Voilà le super guichet unique. 2 interlocuteurs pour les familles, sur les périodes scolaires et donc sur les vacances, et 2 employeurs pour les équipes d'animation. Non mais franchement, avouez-le, vous n'aviez rien travaillé. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous aviez une attitude méprisante à l'égard des bénévoles, avec lesquels vous disiez vouloir reconstruire les relations, alors que vous avez brillé par vos absences aux nombreux conseils d'administration auxquels vous étiez conviés, qu'ils soient en visioconférence ou en présentiel. Depuis votre élection, vous n'avez assisté qu'à 4, si je ne dis pas de bêtises, 4 CA, non pour évoquer les activités d'association, mais pour évoquer la municipalisation. Vous avez une attitude méprisante lorsque vous ne prenez même pas la peine de répondre au courrier de l'association qui sollicitait en novembre dernier, comme le permettait la convention, une avance de subvention, le temps de permettre de repercevoir les prestations de la CAF. Vous avez une attitude méprisante vis-à-vis des salariés. Vous aviez annoncé que ceux qui le souhaitaient pourraient conserver leur convention collective, car plus favorable. Or, ce n'est pas possible. Qu'ils pourraient, pour les contrats partiels, avoir plus d'heures et faire des journées continues. Or, à chacune de ces annonces, vous revenez en arrière. Vous avez également une attitude irrespectueuse à l'égard des familles, puisque vous n'avez même pas respecté le RGPD, le règlement sur la protection des données, qui stipule que les familles doivent être informées du transfert de leurs données personnelles afin qu'elles aient la possibilité de s'y opposer. Enfin, je précise que vous avez diligenté un diagnostic des 0-18 ans, dont les conclusions préconisaient un travail de co-construction, voire d'une délégation de service public avec l'association du centre de loisirs. J'en termine en précisant, comme je l'ai déjà fait auprès de quelques élus de votre majorité, que je n'ai absolument rien contre la municipalisation. Entendons-nous bien. Non, je n'ai absolument rien contre la municipalisation. C'est un choix politique que je respecte parfaitement. En revanche, ce que je regrette, c'est la méthode. La méthode que vous employez et le mépris que vous exprimez à l'égard de tous les partenaires. Vous prenez une décision et vous réfléchissez après. Je vous l'ai déjà dit, gouverner, c'est prévoir. Bien évidemment, en tant que présidente de l'association, je ne prendrai pas à vous. Je vais juste dire un mot, il n'y a pas forcément de questions. Je pense qu'on en oublie quand même l'intérêt pour les familles et les enfants dans toute cette histoire. Je suis ravie qu'en fait vous soyez pour la municipalisation, que voilà, vous contestiez la forme. Je trouve que c'est subjectif, voilà. Donc de par votre position et l'élu de l'opposition et le président du centre de loisirs. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'admettez pas être revenu sur pas mal de choses que vous avez annoncées? Chacun a sa vision des choses. Ah, ben oui, voilà, effectivement. Le problème, c'est qu'il n'y ait pas eu d'écrit. Je pense que et nous c'est bien avons dommage. tout respecté et toujours dans l'intérêt des habitants de la commune de Thiers. Moi, je vais quand même revenir sur 3 points. Donc, tu as évoqué un comité paritaire où on n'a même pas pris le temps de faire un tour de présentation. Tout le monde autour de la table se connaissait, se connaît de longue date. Vous ne connaissez pas Julie Chaperon, qui est la trésorière. Elle a dû se présenter avant de prendre part à la parole. Bon, je vais pas évoquer des relations privées. Enfin bon, ça me fait. Bon. Par contre, tu as quand même annoncé quelques contre-vérités, je dirais. Pour les temps partiels, notamment les CD2I à 28 heures, c'est des agents qui faisaient 28 heures en moyenne sur 36 semaines. Oui, ils vont passer à 28 heures sur toute l'année. Ils seront également salariés de la municipalité à 28 heures pendant les vacances scolaires. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, non, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce qu'ils ne travaillaient pas sur les étés. Vous leur avez jamais proposé. Mais là, ils sont ravis de se voir proposer à 28 heures, oui, 28 heures sur 36 semaines. Là, ils vont faire 28 heures sur 47 semaines. Pendant 47 semaines. Donc, c'est quand même une augmentation substantielle du temps de travail. C'est faux. Et ensuite, on a dit qu'une fois qu'on va monter en puissance, si on peut les passer à temps complet, on va le faire à temps complet. Donc les temps partiels se vont proposer des contrats supérieurs.
Donc, c'est inadmissible que tu montes comme ça. Par Et contre, il avait été... Pour le RGPD, tu as quand même reçu une note juridique de l'ALPI mentionnant qu'il n'était pas nécessaire, comme on reprenait l'activité, que de recueillir à nouveau le RGPD, puisque l'activité était la même, il n'était pas nécessaire de recueillir à nouveau le consentement des familles. Et j'ai un gros doute sur le fait que vous ayez récolté justement initialement ce consentement lors de l'inscription des familles. Oui. La compétence, c'est l'ALPI. La compétence, vous la prenez aujourd'hui. D'accord. Elle n'était pas prise avant, vous la prenez aujourd'hui. Or, vous avez procédé à la migration des données, ce qui n'est pas juste. Je t'ai écrit le 5 janvier pour t'en informer, on attend toujours la réponse. Moi, j'attends la réponse de ma demande de subvention. D'avance. On va la voter après, tu vois. Et tu en as été informé en commission, on va la voter après, et tu en as été informé lors du conseil d'administration auquel j'ai assisté, pas le dernier parce que je voulais vous laisser délibérer sur les questions matérielles, les minibus et le mobilier et la trésorerie également, parce que il y a eu une grosse période de doute. Tout ce mobilier et quand même a été financé par les familles Tiro 16, par l'argent public de la CAF et par les subventions d'équilibre. Donc à un moment, il va de soi qu'il rentre dans le giron du public. Vous ne l'entendiez pas d'une même oreille. C'est pas ce qui a été dit. Non. J'ai dit que c'était le CA qui le voterait. Oui. Ça, les positions auraient pu être plus claires bien avant. Et pour en revenir au RGPD, la note de l'ALPI est très claire, il n'y a pas besoin de recueillir un mot consentement. Je regrette, ils doivent en être informés avec le droit de pouvoir s'y opposer. C'est ce que dit l'ALPI dans ses... Si, c'est ce que dit l'ALPI. C'est pas votre parole. Quand bien même... Je la publierai la note. Mais je l'ai moi sur... il me l'a envoyé. En revanche, la compétence, elle est prise aujourd'hui. Elle n'était pas prise avant. Donc vous ne pouviez pas y procéder de faire après, avant. je crois que c'est également une position politique de ta part et un ressentiment on personnel. fait les choses dans l'ordre. On va Non, pas procéder du au tout, vote. on fait les choses dans l'ordre. Avec le respect de... Christine, tu veux faire procéder au vote? Qui est... Moi, je veux juste justifier notre vote. Nous nous abstiendrons sur ce point-là. Et c'est juste pour vous expliquer pourquoi. Nous sommes, comme la structure, mis devant le fait accompli, et c'est votre choix, alors que rien n'a été évoqué dans le diagnostic enfance-jeunesse que vous nous avez présenté. Et on a l'impression que votre décision a été prise sur un coup de tête. La manière dont les choses ont été présentées est très contestable. Encore une fois, sur le fond, nous ne sommes pas forcément opposés, mais sur la forme, oui. Nous ne validons pas cette manière de prendre des décisions à la hussarde. Donc, on n'est pas du tout contre la municipalisation, mais la façon de faire nous dérange, et c'est pour ça qu'on s'abstiendra. Merci pour les remarques. Je dirais un mot. Pour le travail effectué, effectivement. Il y a quand même eu 3 réunions collectives avec les agents. Ils ont passé tous des entretiens individuels avec nos services. Ils ont encore un entretien individuel avec le centre de gestion qui nous accompagne et les services. Et contrairement à ce que tu dis, ça a été présenté en commission éducation jeunesse. Il y a eu un vote à l'unanimité hier en comité technique des représentants du personnel et des élus. C'est une chance, Jean-Luc. Oui. C'est une chance. Et je pense que le personnel qui va être intégré à la municipalité voit ça également de bon oeil. Mais tant mieux, si vous êtes satisfait, c'est tant mieux. Moi je dis, on est mis devant le fait accompli. Ne me dis pas que lors du diagnostic en face de jeunesse qui a été présenté, on était malheureux. Ce n'était pas le rôle du diagnostic. Il n'y a pas un mot là-dessus. Ce n'était pas le rôle du diagnostic en France jeunesse. Je pense. Non. Moi je pense que ça s'est sorti de nulle part. Je trouve que oui, quand même, ça a du lien, c'est lié quand même, intimement. Mais c'est pas grave, on va faire pendant des heures. Bon, au final, tout le monde est pour, mais pour des questions de forme, vous abstenez, ou des questions politiques, vous abstenez. Ah, mais toi, tu prends les raccourcis que tu veux. Au pire, je suis pour, je vote pour. Oui, heureusement. Et moi, quand je m'abstiens, je m'abstiens. Oui, pareil. On est d'accord, on fonctionne pareil alors. Non, mais tu dis que je suis pour, mais je m'abstiens. Non, je dis que j'étais pas contre. Alors, c'est pas tout à fait pareil. Bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et Mme Destena ne participe pas au vote.
Et donc, délibération, donc, votée. Pas de l'unanimité. Merci. Merci Christine pour tout le travail accompli depuis 1 an. Donc, maintenant nous allons passer aux finances. Dossier, ce sont les principaux dossiers donc, de la soirée. Le point 7, donc les comptes administratifs du budget annexe du cinéma. Et je vais laisser la parole à M. Luc. Bien, bonjour à tous. Je vous propose donc de bien vouloir voter le compte administratif du cinéma. Si vous êtes d'accord, je commencerai par là. Merci. Par la section d'investissement. Les dépenses prévues sont de l'ordre de sont à hauteur de 91 597,63. Le réalisé et le total est à 83 214,81. En recettes, en prévu, nous avons donc 91 597,83 et en réalisé de 30 117,77. Donc nous avons un résultat définitif en investissement de moins 53 097,04. En section de fonctionnement, prévu 79 740, un total de 13 955,78. En recettes, prévu 78 740, pour un total de 67 052,82. Et nous avons donc le résultat excédentaire de 53 097,04. Avez-vous des questions? Je vais proposer le vote. Je sors. Donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc pour la question numéro 8, c'est le compte de gestion du cinéma également. Et nous retrouvons un peu nous avons donc une section d'investissement en prévu à 91 597,63, à réaliser de 30 117,77. En dépenses, nous avons donc 91 597,63 pour un réalisé de 64 917,18 pour un déficit de 34 799,41. En section de fonctionnement, donc 79 740 pour un réalisé de 67 052,82. En recette, 79 740 pour un réalisé de 13 955,78. Pour un excédent donc de 53 097,04. Donc finalement, nous nous trouvons avec un positif de 18 297,63. Les recettes de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, on peut en combler, ça c'est habituel, le déficit d'investissement. Donc on a un solde de 18 000. Un solde de 18 297,63. Avez-vous des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc là, nous avons donc les affectations de résultats pour l'annexe du cinéma, avec un résultat cumulé en fonctionnement de 53 097,04, avec un cumulé de moins 53 097,04. Donc il vous est proposé d'affecter en 2022 au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 53 097,04 pour financer le déficit de la section d'investissement. Des questions? Je passe au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, nous passons donc au compte administratif de la ville. Alors, ce qui a été voté, nous avons voté 4 011 566 37, pardon, et réalisé 3 53 551, avec des restes à réaliser de 192 072 80. En recettes d'investissement, voté 4 011 866 37 pour un réalisé de 2 116, pardon, je ne vois pas très bien, 583 40. Donc nous sommes en déficit en comptant les RAR de 1 129 989 912, sans le RAR de 937 917 11, et avec le 1069 de 941 701 95. Je passe donc aux sections de fonctionnement. Voté 9 417 266 34, avec un total de 6 968 459 08. Un réalisé de 6 968 459 08. Le voté des recettes, 9 417 266 34, réalisé 9 683 652 67, pour un total de 9 683 652 87. Pardon, 67, excusez-moi. Le 1069 étant de 3 784 94. On le verra tout à l'heure, comment on le rétablit. Avez-vous des questions? Je passe au vote. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, nous passons donc au compte de gestion du budget de la ville. Alors, en investissement, il était prévu 4 011 666 37 et réalisé 2 115 583 40. On dépense 4 011 666 37 pour de réaliser de 2 258 519 70. Donc nous constatons un déficit de 142 936 et 30. Section de fonctionnement prévue 9 417 310 34. Réalisé 7 686 740 07. Pour les dépenses, 9 417 310 34. Et puis nous avons réalisé de 6 968 459 08. Pour un excédent de 718 280 99. Ce qui nous fait un total de recettes de 575 344 69. Donc là, vous avez ensuite sur les budgets, le budget personnalisé. Donc on retrouve ici les 2 124 841 81. La part affectée à l'investissement est à 922 910 82. Et le résultat de l'exercice 2021, 575 344 69. Le 1069 qui est à 3 784 84 et un résultat de clôture de 1 773 491 64. Donc on retrouve pour le cinéma en dessous les 18 297 63. Alors l'opération non budgétaire enregistrée pour solde du compte 1069, c'est le passage à la M57 qui est d'un montant de 3 784 84. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a les résultats d'exécution que vous avez ensuite, avec le résultat de clôture de 2020
l'investissement 2021, le résultat de l'exercice, les négatifs du 3784 du 1069 et le résultat de clôture à 1 773 491 64. Vous avez des questions? Je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ah, excusez-moi. Trois abstentions. Oui. Pas de déclaration? Madame Dessela, vous vous abstenez? Non. Bon, d'accord. 5. 4. Nous, on est 4. Ah, Et c'est deux, 4. on fait 4. Ah, Nous, on compte double. c'est dommage que vous soyez abstenu. Oh, il faut que ça. Bon, c'est bon. Excusez-moi, je n'avais pas fait attention, madame. Fusillade dessus. Vote pour. Ok, d'accord. Merci. Donc nous passons à la question 12, c'est l'affectation des résultats. En fonctionnement, nous avons donc 2 715 193 59. Avec en investissement, nous avons un besoin de financement de 1 133 774 75. Donc il vous est proposé d'affecter en 2022 au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 1 133 774 75 pour financer le déficit de la section d'investissement. Le résultat reporté de fonctionnement au compte 002 en 2022 sera donc de 1 581 418 84. Des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions encore. Merci. Bien, moi je m'étonne de ces abstentions parce que quand même vous avez voté les comptes administratifs et les comptes administratifs sont liés aux comptes de gestion. Donc peut-être que donc, on n'a pas de déclaration pour motiver ce vote. Non, mais je pense qu'on est en séance publique et c'est le moment aussi d'expliquer les décisions, les choix qui sont faits. La cohérence était de s'abstenir sur les deux. Très bien. Bon, merci Guy pour ce travail. Donc une petite pause avant que tu reprennes à bien. Donc point 13, donc révision de 2 autorisations de programme et création d'une autorisation de programme pour les opérations 2022. Alors, c'est des programmes qui étaient ouverts en 2019 pour le stade de la Fougère et l'autre sur la sécurisation des écoles suite à un diagnostic fait par le centre de gestion sur l'ensemble des écoles des Landes. Pour le stade de la Fougère, donc nous proposons de réviser l'autorisation de programme pour l'étaler de 2019 à 2026 pour un montant global de 1 790 000 €. Donc ça avait été expliqué en commission. Nous sommes toujours en phase d'étude. Le projet n'est pas encore terminé. Il sera présenté en commission et ensuite, quand on aura les chiffres globaux sur ce projet, on verra aussi le phasage qui est choisi. Si on commence par la rénovation de la tribune ou par une autre opération. Est-ce que vous avez des questions pour commencer sur cette opération du stade de la Fougère? On regrette déjà de ne pas avoir le projet parce que c'est vrai que tu nous en as parlé en commission que tu nous as On a juste 5 ans d'avant-projet, on n'a aucune donnée financière. Donc il sera quand on aura les plans qui seront terminés, ils seront présentés en commission. Mais ça aurait été bien d'avoir les plans et avoir un peu de visibilité avant de nous présenter les chiffres. Non, mais le programme était ouvert en 2019. Mais moi je ne le connaissais pas, je ne connais pas celui de 2019, je ne connais pas celui de 2022. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup autour de la table qui le connaissent, mais... Non, mais là on ne demande pas, on ne va pas statuer sur le projet, c'est nous permettre d'avoir des lignes pour pouvoir engager des dépenses. Les dépenses pour 2022 sont seulement des dépenses d'études, il n'y a pas de travaux qui sont établis. Mais peut-être, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. On nous dit voter. C'est la rénovation du stade. Déjà il y a 3 semaines, vous nous avez dit voter, on vous présentera le projet plus tard. Mais on n'a pas avancé dans le temps. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que l'an dernier, on avait voté 942 993,01 de crédit. Vous nous aviez dit que vous aviez revu à la baisse puisque le projet initial était à 1,2 million. Là, on est quasiment à 1,8 million.
Donc ça peut paraître étonnant de dire parce une qu'on a année eu, on réduit et puis là, maintenant on fait Le quasiment projet le n'est double. absolument pas ficelé. On a repris le projet existant, je dirais, qui existait sous l'ancienne mandature. Une fois qu'on l'a repris, on a vu qu'il y avait de gros manques, notamment pour tout ce qui était espace traiteur existant au stade, stockage pour les associations. La cancha, on a rajouté, on peut le dire, la cancha du fronton qui va être à rénover, un travail à faire sur les sautoirs de l'athlétisme, etc., etc. Tout ça, c'est en train de mouliner avec les architectes qui nous accompagnent. On n'a toujours pas ni une version 1 ni une version 2. Quand on aura ces éléments-là, la commission travaux sera réunie. Donc ce sont des chiffres fictifs. Non, c'est une estimation. Ah, C'est pas des chiffres fictifs, mais c'est du prévisionnel. En 2019, l'ancienne équipe avait ouvert un programme à 1,2 million, il me semble. 1,2 million. Quand on a pris la mairie, le stade aurait dû être rénové, c'était pas le cas, ils ont seulement fait la main courante, ensuite il y a les aléas. Non. Oui, non, mais voilà, ce qu'il y a, c'est que l'an dernier, C'est pour nous vous avez dit, permettre ça baisse, j'entends qu'il y a des Mais nouvelles après, demandes, il y a quand des on aura, besoins, certainement et que des l'année prochaine, on votera une modification de ce programme, quand on aura des chiffres plus précis. Parce que là, le montant, il est quand même assez important, même s'il y a un phasage, on reste sur 1,8 million. Oui, la ville peut se le permettre. Oh, bah alors, si la ville peut se le permettre. Alors, on peut, Soyez bien. c'est nécessaire. Oui, la ville peut se le permettre. Après, on peut ne rien faire, mais je crois que ça nous sera aussi reproché. On n'a jamais dit qu'il fallait rien faire. On peut s'étonner que d'une année, on passe de 900 000 à 1,8 million. On peut s'étonner. D'accord. Merci. Et l'année prochaine, ça va pas être 2 millions. Ou 1,6 million. Quand on aura plus d'éléments. Ou peut-être qu'au lieu d'aller jusqu'en 2026, on ira jusqu'en 2030, parce qu'il y a des choses qu'on ne voudra pas faire de suite. On en discutera en commission et vous serez consultés. Donc le point suivant, sécurisation des écoles. Donc là, le programme va être terminé en 2022. Là, nous avons les chiffres finaux. Ce que l'on peut regretter, c'est que ce ne soit pas fait avant, c'est qu'en 2020, ce programme n'ait pas été terminé. On l'a relancé, il restait comment ça s'appelle, des visiophones installés dans les écoles, la crèche et le centre de loisirs. Voilà, c'est ce travail-là que l'on est en train de terminer. Donc on modifie le programme pour pouvoir terminer cette sécurisation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et pourtant, ce programme-là qui était important a été revu 3 fois. D'accord. Mais on sait à quoi ça correspond. Oui, parce qu'on est en fin de programme. Donc effectivement, maintenant, on est en séance publique, donc j'ai une expression qui peut très bien imager tes propos, mais je ne la tiendrai pas là. Non, tu la diras en offre. Je t'en ferai pas en offre. Tu leur donnerais une mauvaise image. Donc ensuite, c'est une ouverture de programme pour l'usine Belloc Adidas. Parce qu'on a légèrement avancé sur le projet, je dirais. Donc là, il vous est proposé d'ouvrir un programme de 2022 à 2030. Encore une fois, là, ce ne sont que des estimatifs, sauf pour cette année. Et donc c'est un programme à hauteur de 10 millions d'euros. Pour le moment, il y a 600 000 euros de recettes parce que nous n'avons pas terminé la phase de programmation. Une fois que cette phase de programmation sera terminée, le tour de table sera fait avec tous les financeurs pour aller chercher des subventions qui pourront nous être octroyées. Est-ce que vous avez des questions auxquelles je me ferai plaisir de répondre? Ça va être un peu la même remarque que pour le stade. Hein. Les chiffres sur 2030, alors 1 million en 2030, ça va donner, on ne sait pas, ça va être peut-être 3 millions, 1,5 million. Mais, si on peut se le permettre, donc, le programme sera finalisé avant. Mais et sinon, on étalera le jeu. C'est la même remarque que tu nous demandes de nous positionner sur des chiffres qui sont fictifs, en plus. C'est le principe des ouvertures de programme pluriannuel. Là, les seuls chiffres connus pour le moment, c'est 2022-2023. 1 424 000 euros, c'est ce qui correspond à l'achat de l'usine. On l'a voté en séance précédente. On fait un rachat anticipé. Non, tu as participé au vote et tu as la délibération. On fait un rachat anticipé
Parce que pour pouvoir prétendre à des subventions de l'État, de la DETR, il fallait que l'on soit en pleine propriété. Donc, c'est pour ça qu'ici on a 1,4 million. Ensuite, c'est le lancement des études et du concours d'architecte pour 2023. Une fois que le programme sera terminé, avant le lancement du concours d'archi, c'est-à-dire d'ici le printemps, nous aurons les grandes masses financières. Malheureusement, nous ne sommes pas prêts pour l'ouverture de ce programme, mais certainement que l'an prochain, on pourra mettre des chiffres un petit peu plus affinés. Et c'est comme ça que l'on travaille, petit à petit. Plus on avance, plus on va affiner le projet. Par contre, c'est pas nouveau en fait cette méthode. Moi je me rappelle que pendant le mandat 2008-2014, lors de la présentation de la salle qui était à Place Pyrénées, l'autorisation de programme que vous aviez à l'époque où tu étais en majorité, vous avez fait exactement la même chose. Et je suis étonné qu'aujourd'hui tu tombes des nues de ne pas vouloir ou pas comprendre en fait le raisonnement intellectuel en fait de cette démarche. Est-ce que j'ai l'air de tomber des nues? Oui. Oui, mais ça doit être ton air candide que tu prends depuis un certain temps. Et en fait, je suis étonné. Je me dis comment une personne qui a eu une telle importance dans cette municipalité, d'avoir tout oublié aujourd'hui je suis étonné. Quand je besoin d'un psy, je cours te voir. Ok, il n'y a pas de problème, tu auras la porte ouverte, il n'y a pas de souci. Les chiffres qu'on nous présente aujourd'hui, c'est quand même une projection jusqu'en 2030. Toi, en 2008, c'était exactement la même chose. En 2030 aussi. Non, mais non, pas. Non, c'était 12 ans au moins. Il n'y avait pas de problème. Donc c'était en 2018. Le projet, il aboutit? Mais non, mais parce qu'il était peut-être mal préparé, moi je ne sais pas. D'accord. Donc c'est plutôt avoir les choses. De toute façon, c'est vrai que c'est... Je ne sais pas pourquoi tu as pris la parole, parce que tu as vraiment la science infuse sur tout. Non, toi tu l'avais et tu l'as perdu. C'est là où je suis étonné. C'est du grand niveau, c'est du début, ça. Tout à fait. Puissance 25. Bon, On peut pas est-ce que vous avez d'autres questions sur cette ouverture de programme? Écoute, si on a le malheur de poser une question, tu vois le style de réponse. Non, mais... Et après, vous vous étonnez qu'on n'ait pas de remarques à faire. Mais franchement, c'est le bac à sable. Bon. Ouais. Il ne faut pas s'attendre à Vous avez des remarques constructives à faire? Oui. Ah, ça, c'est une réflexion qui élève le débat, c'est bien. C'est bien, c'est On filmé. peut procéder au vote? Allez-y, c'est filmé. Allez-y, regardez. Faites-vous plaisir. On va procéder au vote. Donc, qui est contre cette ouverture de programme et ces modifications de programme? Pardon, on vote les trois. Qui s'abstient? 4 abstentions. Merci. Donc j'espère qu'il y aura un consensus sur la délibération suivante. C'est un don pour l'Ukraine. Donc tout le monde connaît la situation actuelle en Ukraine. Il y a en lien avec la protection civile et l'association des maires des Landes, une collecte importante a été faite. Les Tyrossais, enfin, les Landais ont répondu présent et ont été très généreux. Tout ce matériel a été acheminé jusqu'aux frontières de l'Ukraine. On a stoppé cette collecte de dons parce qu'il y avait des problèmes de logistique déjà pour gérer tout cet apport de dons et ensuite pour l'acheminer puisqu'il y avait assez de matériel aux frontières de l'Ukraine. Maintenant la grande difficulté c'était de rentrer dans le territoire. Donc maintenant c'est des dons financiers qui sont effectués. Ceux qui ont suivi les débats départementaux il y a beaucoup plus de 2 ou 3 semaines, donc le conseil départemental des Landes a déjà fait un don de 50 000 €. Lors du dernier conseil communautaire, nous avons fait un don de 10 000 € en faveur du FACECO, c'est le Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Le CEFOR, ensuite il y a d'autres collectivités qui ont choisi de faire des dons à la protection civile, à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge, etc. Et là, donc, actuellement, il y a à peu près une soixantaine de réfugiés ukrainiens sur la communauté de communes. Il y a 2 familles à Saint-Cyros, des enfants qui ont commencé à être scolarisés. Et nous avons discuté en CIAS et en conférence des maires, pardon. Maintenant, il est important également de bien accueillir ces familles sur notre territoire. Et c'est pour ça que les dons du département et de Max ayant été fléchés vers le FACECO pour de l'aide directement en Ukraine, on vous propose de voter une subvention en faveur des associations qui interviennent ici sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils vont apporter de l'aide alimentaire, de l'aide logistique en vêtements, etc. Donner des cours aussi de français.
Donc les associations qui interviennent, c'est la protection civile, le secours populaire et le secours catholique. Actuellement à Saint-Cyros, c'est le secours catholique qui est l'antenne de Cabreton qui intervient et qui fait des dons alimentaires, des dons qui sont complémentaires parce qu'évidemment les associations qui font de l'action sociale sur le secteur interviennent déjà, c'est-à-dire le secours, les restos du cœur ou les paniers via les paniers Tirocé. Mais les restos du cœur, c'est seulement 2 paniers par mois, ce n'est pas suffisant pour couvrir les besoins alimentaires d'une famille. Les paniers peuvent faire le panier Tirocé, peuvent prendre le relais, mais ce n'est pas suffisant. Donc le secours catholique prend le relais actuellement dans ces familles. Une information, quand même on a souhaité, samedi on réunit avec le CIAS et la commune une soixantaine d'Ukrainiens qui sont arrivés sur Max à la salle de Bury. On les réunit avec les assistantes sociales, les interprètes, le CIAS et les différents CCAS pour qu'ils se connaissent entre eux. Déjà, pour les aider dans les démarches, l'ensemble des démarches ont été faites, notamment par le CCAS de Tyros envers la préfecture pour les régularisations et pour leur permettre aussi de travailler travailler. Parce que pour le moment, ils n'ont pas de papier, ils ne peuvent pas travailler. Ils sont pas s'insérer, évidemment, dans la vie sociale locale. Et ça leur permettra aussi de créer des liens entre eux et de faire connaissance, puisqu'ils viennent tous de secteurs différents, de régions différentes d'Ukraine. Voilà. Donc ce qui est proposé, c'est de voter une subvention de 5 000 €. Vraisemblablement, elle sera fléchée vers le secours catholique et Souston et Cabreton voteront la même somme, mais pour la protection civile ou le secours populaire. Est-ce que vous avez des questions? Les cours de français ont commencé ce matin. Et les enfants sont scolarisés depuis jeudi dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Merci pour eux. Donc, point suivant, subvention aux associations, et c'est Stéphanie Mourado-Garé qui prend la délibération. Oui, donc les subventions qui ont été vues en commission vie associative. Nous vous proposons, le conseil municipal est appelé à approuver les subventions attribuées aux associations pour un montant total de 219 348 €. Donc ça a été vu, chaque montant a été étudié en commission. Il y a une différence bien sûr avec les subventions de l'année dernière, pas à cause, mais en fonction du centre de loisirs, où il y a juste une avance, donc la fameuse avance sur la subvention de 20 000 € comparé à l'année dernière, 125 000 €. Et l'école Sainte-Marie qui accueille une trentaine d'élèves supplémentaires cette année. Oui, alors moi je vais dire un mot sur ces 2 subventions. Donc, on a bien voté une avance qui ne sera peut-être pas nécessaire pour le centre de loisirs, si jamais il y a des besoins de financement pour payer les salaires en avril ou mai, parce que la prestation sociale ordinaire de la CAF ne sera versée que plus tard. Il y a des décalages de trésorerie qui peuvent se créer, d'où les avances de subvention qui étaient versées antérieurement. Donc, elle est bien à l'ordre du jour, elle sera bien votée, elle ne sera peut-être pas débloquée s'il n'y a pas de besoin, ça avait été expliqué à l'avant-dernier conseil d'administration. Et ensuite pour l'école Sainte-Marie, c'est quelque chose que je déplore, parce que nous devons de participer au financement des écoles privées. L'an dernier, ce financement était à hauteur de 38 563 €, il est maintenant de 53 993 €, tout simplement parce qu'il y a des élèves supplémentaires domiciliés à Tyros. Et il y a eu une forte augmentation depuis 2 ans, puisque l'école étant rendue obligatoire dès l'âge de 3 ans, maintenant les élèves de 3 à 6 ans doivent être pris en compte. Et donc, ce que l'on verse, on fait le calcul du coût d'un élève dans une école publique, et il faut qu'on verse cette somme-là, multipliée par le nombre d'élèves à l'école privée. Et là où je regrette, c'est toujours le double discours du gouvernement, c'est-à-dire qu'il devait y avoir une compensation pour ces 3-6 ans. Cette compensation devait s'élever à 18 000 € pour les 2 années passées, par an, pardon. Et nous avons fait toutes les démarches. Le pôle d'éducation jeunesse
Enfance, Éducation, Jeunesse a envoyé tous les documents et nous sommes toujours, les documents sont traités, mais nous ne sommes toujours pas payés, donc il manque 36 000 € que nous avons versés pourtant à l'école privée. Donc le conseil municipal est appelé à approuver le montant. Pardon, oui, des questions. Je veux juste apporter une précision, puisque comme ça vous a été expliqué en conseil d'administration, si la demande d'avance de subvention vous a été demandée en fin d'année, c'est parce qu'en février, il est arrivé que l'association soit en difficulté pour payer les salaires en février de l'année d'après. Or, le budget n'étant pas voté, d'où la demande de subvention. Donc l'association aurait aimé avoir une réponse, on l'a demandé en novembre, ça aurait été bien de répondre plus tôt. D'autres questions? Donc le conseil municipal est appelé à approuver ce montant total de subvention de 219 348 € et à préciser que ces sommes sont inscrites aux articles susmentionnés au budget primitif 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Bien. Point 16, donc c'est le vote des taux d'imposition, et c'est M. Luc qui reprend les affaires. Bien, nous vous proposons donc de voter les taux d'imposition pour 2022. La taxe foncière sur le bâti d'imposition effective en 21 était de 8 152 966 et la base d'imposition prévisionnelle en 22 8 530 00. Donc le produit à taux constant sera de 3 231 085. Donc vous avez donc les taux de 37,61 pour la commune, sachant que là nous avons donc le taux communal plus le taux départemental. Le taux communal, nous ne changeons pas, nous n'avons nous n'augmentons pas la pression fiscale sur les taxes foncières, ni sur le bâti, ni sur le non-bâti. Vous avez donc le taux de référence de 43,47 pour le non-bâti, et nous attendons un produit de 3 231 085 00. Donc le conseil municipal est invité à approuver les taux communaux d'imposition pour l'exercice 2022 au niveau exposé ci-dessus, soit 37,61 pour la taxe foncière sur le bâti, soit le taux communal plus le taux départemental. 43,47 pour la taxe foncière sur le non-bâti. Et autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de ces taux. Ces taux sont inchangés par rapport à 2021. Donc pas de pression fiscale supplémentaire de notre part. Je passe au vote. Des questions, pardon. Non, pour le vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc nous passons à la question 17. Alors là, vous avez donc c'est la délégation du conseil municipal au maire en matière de gestion active de la dette. Alors vous avez donc tous les codes qui vous sont présentés au départ. L'article 1, il vous est proposé de donner délégation au maire pour contracter les produits nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou de la sécurisation de son encours, conformément au terme de l'article L 2122-22 du CGCT, dans les conditions et limites ci-après définies. La contraction de tout produit de financement et instrument de couverture. Donc vous avez tous les produits, les articles qui suivent. Je vous fais grâce de toute la lecture. Et je passe donc. Ces autorisations sont valables jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Et en article 4, vous avez le conseil municipal sera tenu informé des produits de financement et des instruments de couverture contractés dans le cadre de la délégation dans les conditions prévues à l'article L 2122-23 du CGCT.
Avant de procéder Oui, au vote, dans le point, ça a été précisé en commission. Alors c'est surtout pour me permettre, par exemple, si on le souhaite, de rembourser par anticipation deux petits emprunts, ça évitera de voter en conseil municipal. On a deux emprunts de 30 000 € qui couvrent pendant 30 ans, on rembourse à peu près 1 000 € par an, donc je pense qu'on va les, même si on aura quelques pénalités, ça nous coûtera moins cher au final que de les rembourser pendant 30 ans, et ça épuisera un peu les emprunts. Et ensuite, c'est aussi pour, par effet d'aubaine, on est en train d'étudier la possibilité d'emprunter tant que les taux sont bas. Il y a un risque assez important de voir une remontée des taux dû au contexte mondial actuel et à l'inflation actuelle. C'est des mécanismes courants pour stopper l'inflation, et je crois que les banques centrales sont en train d'y songer la hausse des taux. Donc même si nous ne touchons pas au capital, nous avons possibilité d'emprunter et débloquer ces emprunts N+1, voire N+2. L'année prochaine, nous serons déjà en capacité de lancer des travaux et de lancer un emprunt, mais si nous avons de bonnes propositions, nous allons peut-être emprunter dès cette année sans toucher au capital pour se sécuriser et fixer un taux en dessous de 1%. bien. Si vous voulez, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc nous allons passer au BP du cinéma. Donc comme alors, section d'investissement en dépenses au BP, il est prévu 69 597,04. En recette, c'est la même somme, puisqu'il faut être en équilibre. Vous remarquerez qu'en opération réelle, on a repris les 53 097,04 du précédent. On a donc en dépenses de fonctionnement, nous sommes à 22 540. Vous avez donc le détail des opérations d'ordre et des opérations réelles. Pour la recette, évidemment, en équilibre, 22 540. Des questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors, pour la question 19, c'est donc le BP de la commune, de la ville. Donc, on reste à recouvrir, vous constaterez que nous sommes à 192 072 80. Le BP est à 4 771 754 24 pour un total de 4 963 830 04. En ce qui concerne les recettes, le BP est à 4 963 830 04. Et nous passons donc à la section de fonctionnement avec un BP de 9 619 483 84 pour des recettes similaires, donc ça s'équilibre. Pour un budget total de 14 583 313 58. Avez-vous des questions? Des questions sur les différents chapitres? Pas de questions? Pas de questions? Si, attends, je retrouve le montant. Oui, attendez, je vous dis. Il y a tellement de pages que je ne me suis pas marqué. Non, 386. Désolée, hein. On s'y retrouve dans les... Oui, au niveau du 70, produits et services plus vente, là on a une augmentation, on est à 267 965, l'an dernier c'était aux alentours de 90 000 de mémoire. Donc qu'est-ce qu'il y a en plus? Pardon, excusez-moi. Alors, le 70. c'est page 382 sur la tablette. Et on est au 70, produits, services. Services et plus vente. Vente, l'an dernier on était à 97 100, là on est à 267 000. Ça correspond à quoi? Alors je vais vous dire. Merci. Quelle rubrique?
Oui, mais cette année, on a compté. Excusez-moi, pardon. Non, on nous posait la question en face, on répond. Le 70, là, le produit de service, c'est avec les fêtes de Tyros qui ont lieu cette année, qui n'ont pas eu lieu l'année précédente. Les fêtes de Tyros. Oui. Vous avez autre chose, madame? Vous voulez vraiment que je cherche? C'est bon? Non, parce qu'après j'avais des questions, mais on m'a répondu Oui. hier. Pour le 75 et tout ça, on vous a répondu, hein, je pense. Hein. Oui, j'ai appelé hier pour éviter d'avoir tout à égrener. Voilà, madame. Donc on passe à la M57 et ça bouge. Voilà. Donc j'applique les consignes qu'on nous dit de demander avant. Bon. Moi j'avais juste d'autres questions. Sur les revenus des immeubles, j'ai vu que vous avez compté un bâtiment un tout petit peu supérieur à l'année précédente, vous avez budgété. Et je vous pose cette question parce que j'ai été interrogée, vous allez me répondre. Est-ce que vous envisagez de vendre les logements du stade et de Lucatet? C'est une famille qui m'a interrogée là il y a quelques jours. C'est une possibilité, oui. Oui. Et donc, mais alors, non, on peut en parler, ça a été évoqué en commission, en bureau municipal. C'est les locataires sont prioritaires. Et s'ils ne souhaitent pas acheter, c'est possible que ce soit XL Habitat qui les reprenne, pour faire que ça reste dans le giron du public, et c'est le métier d'XL Habitat, et ça passera dans le quota de logement social. Actuellement, ils ne sont pas comptabilisés comme logement social, et XL Habitat mènera, si ça se fait, la rénovation, surtout sur l'ancienne BO au stade. Les locaux ne sont pas isolés, ils sont vétustes. D'accord. Donc en fait, c'est un projet qui va être mené en 2022 ou c'est plutôt pour... Là, déjà, on a passé le premier trimestre, vu la lenteur, je dirais, des démarches administratives, si ça se fait, ça ne sera pas à la fin de l'année peut-être. Si ta question concernant les loyers, je pense qu'on aura perçu quasiment la totalité des loyers. J'entends. Et par contre, est-ce que ça rapporte de l'argent actuellement? Ça en coûte aussi, j'imagine, avec l'entretien des bâtiments. On a le ratio, au-delà du coup, ça nous coûte pas plus cher que ça nous rapporte, mais presque si on valorise le coût horaire des services techniques. Parce que c'est nos agents, la plupart du temps, c'est nos agents qui font l'entretien. Et donc, aussi, c'est très pénalisant, c'est-à-dire que c'est le volume d'heures qu'ils font sur ces logements-là, ils ne le font pas ailleurs sur la commune. Et il y a combien de... Alors, c'est tous les logements de Lucatet qui vont être proposés ça dépendra, là, c'est pas le lieu d'en débattre, on en débattra en commission, mais là on est dans un premier contact avec les locataires, donc c'est vraiment, on va organiser une réunion à Lucatet, ensuite une réunion aussi à l'ancienne BMO, pour voir plus en détail l'opération et ce qu'ils souhaitent faire, et les mettre en relation aussi avec XL Habitat, puisque s'ils ne reprennent pas, c'est XL Habitat qui devient le gestionnaire, ou que ce soit la ville directement. Ce qui ne change pas grand chose en soi, puisqu'il y a une antenne XL Habitat aussi à Saint-Tyros qui fait la maintenance des locaux. D'autres questions? Bien, je vous propose donc de voter la section d'investissement en dépenses recettes. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vote les sections complètes et pas chapitre par chapitre? Ça vous va? Oui, ça me va. Ok, alors je vous propose section d'investissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Non, vous abstenez? Je n'entends pas. 4 abstentions.
Donc, section fonctionnement, en dépenses, en recettes. Qui vote contre? Qui s'abstient? On est en section de fonctionnement. D'accord. 4, ok, merci. 4 abstentions. 4 abstentions. Et on vous propose maintenant... On a fait au global, c'est pour ça. On vous propose maintenant les tarifs de taxes locales sur la publicité extérieure pour 2023. Donc nous envisageons de rester en l'état, à savoir que pour 2023, les tarifs seront les mêmes que 2022. Vous avez l'exonération totale pour les établissements dont la surface cumulée est inférieure à 12 mètres carrés. Ensuite, 30,80 € pour les établissements dont la surface cumulée des enseignes est comprise entre 12 mètres carrés et 50 mètres carrés. 61,60 pour les établissements dont la surface cumulée des enseignes est supérieure à 50 mètres carrés. Pour les publicités et préenseignes non numériques, 15,40 pour les dispositifs inférieurs à 50 mètres carrés, 30,80 pour les dispositifs supérieurs à 50 mètres carrés. Et pour les publicités et préenseignes numériques, 46,20 € pour les dispositifs inférieurs à 50 mètres carrés et 92,40 € pour les dispositifs supérieurs à 50 mètres carrés. Vous avez des questions? Je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Et enfin, on passe sur la taxe de séjour. Vous avez pu constater qu'on a ajouté, donc on était obligé, les tarifs du Palace, des hôtels de 5 étoiles, et pour le reste, ça reste inchangé par rapport à l'année dernière. Donc on vous propose, le conseil municipal est appelé à approuver la mise en place de ces tarifs de la taxe de séjour pour 2023. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Alors je profite 2 minutes pour remercier le service des finances pour le boulot qui a été fait, parce que ça n'a pas été... C'est pas mal, c'est pas mal. C'est bien, je vous remercie. Bien, question 22. De fixation des tarifs des droits de place des forêts pour les fêtes locales. Excusez-moi. Je me suis trompée, moi, dans mon... j'étais pas sur les bonnes pages. Est-ce que je peux revenir sur mon vote? C'est possible ou pas? Sur la forme, je crois qu'on ne peut pas. Et comme j'étais très attaché à la forme, je note. Moi, je pose la question. Mais si tout le monde est d'accord, je l'accepte. Donc, je vote contre le budget, parce que je considère qu'il n'a pas été présenté aux administrés. Voilà, le point, le budget primitif. Très bien. Voilà. Je considère qu'il n'a pas été présenté et qu'on manque de réunions publiques et qu'on pourrait... présente ce soir en séance publique. Mais... C'est pas une séance publique. Une séance publique, c'est les personnes elles peuvent participer à une séance publique. C'est pas une séance publique. Là, on le présente, personne ne peut rien dire ni donner son avis. Très bien. Sur les 6014 électeurs, il y en a 75% qui n'ont pas voté le projet. Donc, je considère qu'il faut qu'on aille vers les administrés, au moins pour leur proposer le projet. Très bien, ça sera noté. Merci en tout cas. Donc la fixation des tarifs des droits de place des forêts pour les fêtes locales 2022. Alors elle a été vue bien évidemment, toujours pareil, en commission finance. Les manèges, les forains jusqu'à présent on connaissait quelques inégalités les tarifs étaient vraiment répartis de manière inégale, donc ça a été revu. Alors certains paieront peut-être un peu plus cher, ça vous avez vu, mais certains paieront aussi moins cher. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions ou des observations?
Donc le conseil municipal est appelé à se prononcer sur les tarifs de droit et place des foraines pour les fêtes locales 2022 et à autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de ces tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, je vous remercie. Bien. Question 23, éclairage donc, du public urbain, et c'est à Monsieur Dugus. Donc, question 23, éclairage public urbain, remplacement de bulles. Donc, les 3 prochaines questions concernent en fait le remplacement des bulles qui seront obligatoires pour fin 2025. Donc, il est prévu de procéder au remplacement de l'éclairage public urbain par des lanternes de basse consommation dans les lotissements Chalon. Le plan de financement des travaux se décompose comme suit. Donc, je vous fais gré en fait de tous les montants. Entre le remplacement des bulles, le remplacement des mâts, le récapitulatif, c'est un montant estimé à 40 502 €. La TVA préfinancée par le SIDEC, c'est 6 338 €. Le montant hors taxe, 34 164. Nous bénéficions d'une subvention du SIDEC à hauteur de 8 541. La participation par la collectivité est de 25 623. Donc le conseil municipal est invité à approuver ces travaux pour un montant à la charge de la commune de 25 623 et leur financement sur emprunt syndical contracté auprès du SIDEC. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La question 24, il est prévu de procéder au remplacement de l'éclairage public urbain par des lanternes de basse consommation dans les lotissements de Bury. Pareil, il y a 25 lanternes, il y a un mât à redresser, déposer 13 mâts, etc. Le récapitulatif, donc le montant financé de 36 150 €, la TVA préfinancée par le CIEC est de 5 782 €, le montant est de 31 167 € hors taxe, la subvention 7 792, la participation collective totale est de 23 375 €. Le conseil municipal est invité à approuver ces travaux pour un montant à la charge de la commune de 23 375 € et leur financement sur emprunt syndical contracté auprès du SIDEC. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Et la question 25, il est prévu de procéder au remplacement de l'éclairage urbain par des lanternes de basse consommation dans les lotissements Claude de Molignon, les Jardins du Lito, rue des Lauriers, allée de Mousseron et le hameau du Lucatet. Le plan de financement des travaux se décompose comme suit. Donc là, on est toujours pareil. Le montant estimatif TTC est de 32 959. Le montant préfinancé par le SIDEC est de 5 158. Le montant hors taxe est de 27 801. La subvention supportée par le SIDEC, 5 816. Et l'État, 5 377. La participation collectivité totale est de 16 608. Une petite particularité sur cette question, c'est qu'on voit apparaître une subvention d'État qui sera de toute façon sur les 2 autres questions, puisque l'État, entre les 2 premières demandes et celle-ci, a fait valoir qu'elle allait nous aider à modifier les éclairages publics. Donc ce dernier plan va nous permettre d'être en avance sur les obligations qui sont les nôtres, de changer toutes les bulles pour le 31 décembre 2025. Donc on l'aura fait nous cette année. Ça va nous permettre de reconstituer la trame noire et qui nous volera peut-être un prix par l'ANCTCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement, pour la protection donc, de la faune nocturne des chauves-souris. Donc le conseil municipal est invité à approuver ces travaux pour un montant à la charge de la commune de 16 608 et leur financement sur emprunt syndical contracté avec le SIDEC. Avez-vous des questions? Et donc qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Juste, c'est important quand même, ça fait 2 ans que Régis travaille avec Alain, notamment sur la rénovation de l'éclairage. Donc il a dit c'est remplacement des bulles, là ça sera de l'éclairage vers le bas, donc pour éviter la diffusion vers le ciel. Donc, et
Et après, on a modifié les arrêtés, on a fait régler les horloges par le SIDEC pour couper dans les quartiers l'éclairage de 23h à 6h du matin. Et on est seulement à 50% d'éclairage sur la 810 ou l'avenue de Terre-Vague, dans le but de préserver donc la faune, donc les insectes et les chauves-souris. Dans tous les quartiers, donc ça va être... Oui, je crois qu'il y a quasiment tous les quartiers, mais il y a peut-être quelques quartiers qui ne sont pas, parce qu'ils ne sont pas dans le domaine public. Et là, c'est les associations syndicales qui doivent le gérer, et certaines ne le souhaitent pas. Enfin, et tout ce qui est dans le domaine public, oui, ça sera remplacé et il y aura l'extinction la nuit. Et les administrés sont hostiles à ça, parce que ça a un côté. Alors j'entends bien sûr qu'il faut préserver la faune et la flore, mais ça a un côté sécurisant aussi, l'éclairage. Il y a deux écoles, sincèrement. Je suis disposée à parler sur la... Il y a deux écoles. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire qu'il faut éteindre les candélabres dans les rues parce que ça ne sert à rien, il n'y a personne qui est dans la rue. Oui. Et il y a l'autre école qui nous dit qu'il faut rester allumé toute la nuit. Après, il y a des gens qui nous demandent, qui font des pétitions pour installer des candélabres rue du Verger par exemple, parce que lors de l'organisation de cette parcelle, il n'a pas été mis de candélabres, donc on a fait installer des candélabres par le SIDEC, on en a installé 2, et on a reçu une pétition, pour faire éteindre les candélabres, parce que ça a gêné l'autre moitié de la population. Donc chaque décision en fait est approuvée par 50% de la population, et c'est jamais la même en fait. Donc voilà. C'est très compliqué en fait à satisfaire tout le monde. Ah mais ça, on est bien d'accord. Donc nous en tout cas, on est plutôt content de finir avec 2 ans d'avance sur l'obligation qui est faite au 31 décembre 2025. Après, la technologie elle avance tellement vite que peut-être qu'il y aura d'autres améliorations à voir plus tard, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux que d'éteindre ou d'allumer. Et avec le LED, l'avantage c'est qu'on peut, avec un potentiomètre, baisser la puissance en fait. Voilà. Non mais moi, ma question c'était dans le sens côté sécurité dans les quartiers. Non, il y a quelques revendications, c'est vrai, mais bon, après pour les fêtes de Tyros, les quartiers seront allumés, ça se faisait avant, on va le relancer pour les fêtes de Tyros, les quartiers seront éclairés toute la nuit, il n'y aura pas de problème. Mais, après, il faut que les gens l'acceptent. Donc, point suivant, pardon, le point 26, pardon, point 26, et donc là on attaque les délibérations en lien avec l'intercommunalité. Et donc c'est Pierre Lafayette qui va vous présenter ses conventions, le transfert de compétences. Voilà, alors la première convention concerne le transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la place Plaisance de Max à la commune. Alors, dans le cadre de sa politique d'amélioration de la qualité des espaces publics et de l'amélioration de la qualité du cadre de vie de ses concitoyens en général, la ville souhaite réaliser l'aménagement de la place Plaisance. Alors, cet aménagement vise d'une part à créer des parkings drainants et des espaces verts d'infiltration des eaux pluviales et d'autre part à réaliser des travaux de restructuration des cheminements routiers publics et des espaces routiers de la place Plaisance. Alors, les travaux routiers, les travaux d'aménagement des espaces publics et des cheminements publics de la place Plaisance sont des travaux qui sont réalisés sur la voirie communautaire et donc qui relèvent de la compétence de la communauté de communes. Des travaux qui concernent l'embellissement, l'aménagement paysager, les plantations, les créations d'espaces verts pour l'infiltration des eaux pluviales, sont ceux-là des travaux qui relèvent de la compétence exclusive de la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Alors, les deux entités, que sont la communauté de communes et la ville, se sont entendues. Et c'est une bonne chose, pour réaliser des travaux dans le même temps. Et elles se sont accordées, ces deux entités également, pour confier le pilotage de ces travaux et la réalisation de la globalité de ces travaux, donc à la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse. C'est-à-dire que c'est la ville qui va réaliser les travaux routiers qui relèvent de la compétence de la communauté de communes. Alors,
C'est l'objet d'ailleurs de la convention jointe que vous avez annexée à votre fiche préparatoire, qui vous propose de formaliser cet accord dans le cadre d'une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes à la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse, suivant laquelle donc en quelque sorte la communauté transfère temporairement, donc ponctuellement, sa compétence de maître d'ouvrage à la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour réaliser l'ensemble des travaux et notamment des travaux routiers relevant de la compétence de la communauté de communes. Alors, le montant estimatif de ces travaux s'élève à 139 638 € hors taxes, et la part des travaux de voirie qui relèvent de la compétence de Max et qui seront réalisés par la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse s'élève à 22 647,75 € hors taxes. Alors, ces travaux de voirie qui relèvent de la compétence de la communauté, qui devraient être donc faire l'objet d'un transfert financier de la communauté à la commune, seront réalisés, donc finalement, seront financés par l'affectation du produit des taxes d'aménagement que la ville a perçu précédemment dans le cadre de réalisation d'aménagements relativement récentes. Voilà, pour ce qui est du financement. Pour ce qui est du détail des travaux, ils sont très bien exposés, bon, d'une part dans votre fiche préparatoire, bien entendu, mais surtout à l'article 2 de la Convention. Donc, vous avez tout ce détail qui figure donc d'une manière détaillée, désimperméabilisation du parking qui passera de 484 à 883 m² sur 41% de diminution, etc. de la surface imperméable. Les espaces verts seront traités avec des végétaux adaptés, des arbres seront plantés de 3 côtés de l'ombre et du volume à la place de plaisance. Un conteneur semi-enterré, nous y viendrons après, sera installé à l'antenne de parking, voilà, etc. L'éclairage, Régis, de la place sera repensé pour améliorer la sécurité des utilisateurs. Voilà, donc tout un joli programme qui fera l'objet de travaux à venir, qui vous seront détaillés. Et donc là, pour le moment, nous en sommes à... je vous ai proposé d'approuver la convention de transfert provisoire de maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes à la mairie pour, le moment venu, réaliser ces travaux qui sont prévus fin d'année à partir du mois d'octobre et du 3 octobre. Alors voilà, vous avez... Voilà, et donc ils seront réalisés et achevés en début d'année. Entendu. Voilà. Donc vous êtes invités à vous prononcer sur cette convention de délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage qui va permettre à la commune de piloter ses travaux et de les réaliser dans leur globalité. Avez-vous des questions au sujet de ce projet de convention à intervenir entre la commune et la communauté de communes pour la réalisation de ces travaux à venir? Juste dans le projet, il y a combien de places de stationnement? Je sais pas le bracelet, je suis désolée. Dans le projet, combien il y a de places de stationnement qui sont maintenues ou est-ce qu'il y en a qui sont supprimées? Je pense que la totalité des places sont maintenues. C'est maintenu? Oui. Du coup, ça passe en bleu ou pas? Il y aura la moitié en bleu. La totalité des places matérialisées sont maintenues. Après, le stationnement anarchique, sauvage, non, c'est pas à faire. Je pense que le but, c'est pas de les mettre. Avez-vous d'autres questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Nous pouvons considérer que ce dossier est adopté à l'unanimité. Nous vous en remercions. Alors, le dossier suivant, qui est en liaison avec le précédent, concerne la mise à disposition de conteneurs pour les travaux d'embellissement du cadre de vie lié au point de collecte de déchets sur le parking de la place Plaisance. Voilà, donc ce dossier qui s'inscrit donc dans le 3 fils
de la délibération précédente concerne le remplacement des conteneurs actuels aériens sur boulettes que vous connaissez bien, qui servent donc à la collecte des déchets ménagers et déchets assimilés. Donc le remplacement de ces conteneurs par un conteneur semi-enterré qui trouvera sa place sur la place Plaisance, mais côté rue Plaisance. Voilà. Donc, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les intercommunalités adhérentes, le SITCOM donc, devra assurer la mise en place, plutôt à disposition de ce conteneur semi-enterré. Les travaux d'embellissement et d'intégration paysagère de ce conteneur, eux, relèveront de la compétence exclusive de la commune et seront financés par la commune de Saint-Vincent-Tyrosse. Alors, dans le cadre de sa compétence de collecte et de traitement des déchets et en application de l'article 3 des statuts du SITCOM, donc, ce sera donc la communauté le SITCOM qui sera chargé de la mise en place de ce conteneur à l'endroit indiqué et qui donc le fera sans appel à cotisation et à contribution de la communauté de communes, et ce sera donc une mise à disposition gratuite de ce conteneur, comme c'est le cas pour tous les conteneurs de collecte des déchets ménagers semi-enterrés, aériens ou même enterrés. Voilà. Donc, vous êtes invités à approuver la convention tripartite qui est à intervenir entre, d'une part, le SITCOM, qui exerce la compétence, la communauté qui a transféré sa compétence, et la commune, sur le territoire de laquelle on sera implanté ce conteneur, autrement dit, plus précisément sur la place Plaisance. Voilà. Avez-vous des questions sur ce projet d'implantation de ce conteneur semi-enterré à l'endroit indiqué, sur cette convention à intervenir, qui permettra donc de réaliser cette mise à disposition et cette implantation gratuite? Voilà. Pas de questions. Avez-vous des... Nous allons passer au vote. Avez-vous y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Nous pouvons considérer donc que ce dossier est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le dossier suivant concerne la convention pour la mise à disposition de conteneurs et les travaux d'embellissement du cadre de vie liés au point de collecte des déchets sous le parking de Couvert. Alors, ça ressemble un peu à la convention précédente. Pas tout à fait. Pas tout à fait quand même. Il y a une subtilité. Voilà. Bon, alors dans le cadre de l'aménagement de l'avenue de Tourret actuellement en cours, la commune a prévu le remplacement des 5 containers que vous connaissez de collectifs de tri qui se trouvent là en bout de parking vers l'avenue Côte d'Argent et quasiment en face de l'espace Tourret. Et donc, elle a prévu le remplacement de ces 5 conteneurs de tri collectif par 5 conteneurs de tri collectif semi-enterrés, en lieu et place de ceux actuels. Alors, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par les EPCI adhérents, c'est-à-dire les communautés de communes et la communauté d'agglo du Grand Axe, donc le SITCOM est chargé d'assurer la mise en place de ces 5 conteneurs de tri collectif. Ensuite, tout ce qui relève de l'aménagement paysager, de l'intégration paysagère des containers sur etc. Tout cela relève de la compétence de la ville de Saint-Vincent-Tyrosse et partie des finances de la ville de Saint-Vincent-Tyrosse. Alors, dans le cadre de sa compétence, donc, collecte et traitement des déchets ménagers, et également toujours en application du fameux article 3 des statuts syndicaux, le SITCOM assurera donc la mise à disposition et la mise en place de ces 5 conteneurs de tri collectif, mais cette fois-ci pas gratuitement. Ce sera moyennant une contribution que la communauté de communes devra verser donc au SITCOM et qui s'élève à 18 000
450 €. Voilà, c'est une contribution versée par la communauté au SICOM pour la mise en place de ces 5 containers de tri collectif. Voilà. Les travaux d'embellissement et d'intégration paysagère de ces 5 containers seront réalisés par la communauté de communes pour le compte de la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse, et bien entendu, la communauté de communes facturera ces travaux à la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et pour le moment, nous avons l'estimation de ces travaux, ils s'élèvent à 10 512 € hors taxe. TTC, excusez-moi. Voilà, merci. Alors, vous êtes donc invité à approuver la convention à intervenir entre le SICOM, tripartite, la communauté de communes et la ville, qui fixe donc les modalités administratives, financières et techniques d'implantation de ces containers et les charges obligations de chaque partie à la convention. Voilà. Avez-vous des questions sur ce dossier? Pas de questions? Nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Nous pouvons considérer donc que cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci Pierre. Bien, nous passons maintenant aux ressources humaines. Donc la question 29, donc, création d'un poste de rédacteur territorial. Donc c'est au sein de la DRH, nous avons une agent qui occupait déjà un poste dans la fonction relevée de la catégorie B, mais qui n'avait pas le concours et qui était agent de catégorie C. Et donc elle a réussi le concours récemment, et donc pour lui permettre d'avancer dans la carrière, nous vous proposons donc de créer ce poste, et ce qui me permettra de la nommer un poste de catégorie B qui correspond à ses fonctions depuis bien longtemps. Est-ce que vous avez des questions? Non. Et donc il va de soi, lors d'un prochain conseil municipal, donc il sera proposé de supprimer le poste qu'elle occupait actuellement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour elle. Modification du tableau des effectifs, c'est également une création de postes pour des avancements de grade. Donc compte tenu du GVT, le glissement vieillesse technicité, donc des agents remplissent les conditions d'ancienneté nécessaires pour avancer en grade. Et donc suite aux entretiens annuels avec le N+1 et ces agents donnant entière satisfaction, nous souhaitons leur permettre justement d'évoluer dans la carrière et ne pas les ralentir. C'est pour ça que nous vous proposons donc de créer un poste de technicien principal deuxième classe à temps complet, donc ça c'est un poste de catégorie B, et ensuite 3 postes de catégorie C, un d'adjoint technique principal première classe, un d'adjoint technique principal deuxième classe et un d'adjoint d'animation principale première classe. Est-ce que vous avez des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, et on remercie pour ces 4 agents. Enfin, les décisions prises donc, depuis le dernier conseil municipal, donc il y en a 8. Alors, demande de subvention au titre du fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 2022. Donc c'est une aide au financement du renouvellement de 3 gilets pare-balles. Nos policiers municipaux sont équipés de gilets pare-balles et il y a une date limite d'utilisation, donc ils étaient en fin de vie, il fallait qu'on renouvelle ces gilets, donc nous allons obtenir, nous avons sollicité 1 416 € donc de subvention, 50% à peu près du montant. Ensuite, demande de subvention donc, pour les affaires citées précédemment, donc la place Plaisance et son parking. Donc nous avons sollicité la DETR, dotation d'équipement pour les territoires ruraux, pour un montant de 60 000 € pour un projet de 150 000 € hors taxe. Et à noter comment nous désimperméabilisons, c'était pas évident, comme nous désimperméabilisons tout le stationnement, nous avons également obtenu 30 000 € de l'agence de l'eau. Donc nous pouvons espérer un taux de subvention élevé sur ce projet. Décision suivante, demande d'une subvention au titre de la répartition des amendes de police 2023 pour la réfection du parking, soit 13 500 €.
Ensuite, demande de subvention au titre de la DETR de 48 000 €. Là, c'est pour la rénovation des menuiseries, notamment de la mairie, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le rez-de-chaussée et même l'étage, sauf la salle du conseil municipal, et donc le deuxième étage avec les bureaux, la salle des commissions, pardon, des menuiseries, des châssis fixes qui ne s'ouvrent pas. Et donc c'était une demande récurrente. Et lors de la dernière visite du centre de gestion, dans les préconisations, c'est également revenu. Et donc nous lançons le marché est parti et nous attendons les retours donc, des entreprises. Ensuite, c'est une subvention demandée à la communauté de communes pour l'achat de la balayeuse, d'un montant de 62 785 €, donc sur le fonds d'investissement local. Là, une signature de marché donc concernant le plan de référence, c'est l'entreprise Samasusu de Biarritz qui a été choisie pour 59 700 €. Une demande de subvention auprès de Max, toujours donc, au titre du fil, pour l'achat de la friche vélo Adidas, cette fois pour un montant de 480 000 € et un achat d'1,3 million environ avec les frais notariés. Donc viendront s'ajouter, et ce n'est pas dans les décisions prises, puisque la demande datée de l'année passée, la demande de DETR, 25 à 30% de financement de l'État pour le rachat de cette friche. Donc nous pouvons espérer plus de 50% de financement sur l'achat. Et enfin, demande d'une subvention auprès de Max, toujours dans le cadre du fonds d'investissement local, pour l'achat d'un tracteur agricole, pour un montant de 22 400 €. Après, informations diverses, donc ça c'est les questions. Nous avons eu 2 questions du groupe Ozon Tyros Somisens 2026, donc 2 questions de Thomas Casamalou. Je vais vous les lire. Alors, suite à plusieurs échanges avec Madame l'adjointe à l'écologie en octobre et novembre 2021, j'avais proposé de former bénévolement les élus du conseil municipal aux enjeux climatiques via un atelier collaboratif et ludique, la fresque du climat, comme je le fais dans le cadre de mon activité professionnelle. Madame l'adjointe m'avait évoqué l'intérêt de proposer cet atelier aux employés municipaux. Les mois ont passé, l'urgence climatique et la nécessité de mettre en adéquation les politiques publiques, les pratiques professionnelles et individuelles est toujours plus pressante. Je voudrais savoir comment serait-il possible d'avancer sur cette proposition. Bon, je ne pense pas que ce soit le cadre au conseil municipal d'avancer là-dessus. Lors de la prochaine commission, on peut évoquer tout cela et voir si les élus sont intéressés. Après, par contre, pour la formation des agents, là, ça relève de la formation professionnelle et c'est des organismes de formation seulement qui peuvent intervenir auprès des agents. Donc, surtout que les agents ont droit à des formations, mais c'est à titre individuel. S'ils souhaitent s'inscrire dans cette démarche-là, il y a d'autres formations qui sont obligatoires, par exemple pour les KCS ou le montage d'échafaudages, le travail en hauteur, etc. Et, donc, on fera seulement je lui proposerai d'intervenir auprès des élus et voir si certains élus souhaitent participer à cet atelier. Deuxième question de Thomas, toujours. À 2 reprises, lors du conseil municipal du 28 septembre 2021 et lors de l'atelier de présentation du projet Bouygues par GAD aux élus par l'entreprise Bouygues du 25/01/2022, j'ai demandé à connaître les parcelles choisies pour un reboisement en compensation du défrichement, ce mot est important, défrichement, nécessaire à ce projet Bouygues par GAD. Suite à une 3e demande écrite le 28 février 2022, j'ai enfin pu prendre connaissance de ces documents. Même si les documents transmis montrent que le reboisement respecte le cadre légal, ce dont je n'avais aucun doute, connaissant la probité de nos élus et de la majorité, je l'en remercie, ce reboisement de compensation ne va pas dans le sens des objectifs climatiques de la France en matière de neutralité carbone en 2050, puisque les parcelles ciblées situées à Bénès-Saubrigues sont actuellement des parcelles déjà boisées. Monsieur Dubus, lors du conseil municipal du 28 septembre 2021, on avait évoqué un reboisement par Bouygues à Saint-Paul-et-Dax pour ce projet Bouygues par GAD. L'équipe Bouygues avait également parlé d'un reboisement dans les zones humides d'Abbesse à Saint-Paul-et-Dax de 11,64 hectares le 25 janvier 2022. Après vérification complémentaire de ma part auprès de nos services municipaux, je n'ai reçu aucun document reparlant de ce reboisement à Saint-Paul-et-Dax, seulement celui à Bénès et Saubrigues.
Le reboisement de Saint-Paul est-il toujours d'actualité? Si oui, puis-je avoir accès aux documents? Est-ce que les 2 parcelles de Bénesse-Saubrigue sont les seules qui vont être reboisées en compensation du défrichement pour ce projet Bouygues, que ce soit pour répondre aux exigences légales ou climatiques? Moi je m'étonne parce que quand il nous a demandé les documents concernant le défrichement, nous lui avons transmis. S'il nous avait posé la question complémentaire, on lui aurait également transmis les informations. Je vais laisser peut-être à Régis le soin de répondre. C'est vrai que moi aussi je m'étais inquiété parce que je n'avais eu aucun retour de sa part. Je ne m'attendais pas à des remerciements, mais un simple accusé de réception m'aurait plu quand même. Donc tout d'abord, on lui a transmis les documents dès qu'ils étaient disponibles auprès de la DDTM. En effet, le dossier est suivi par les services de l'État. Des règles très précises permettent de sélectionner les parcelles. Donc par le passé, nous avions nous-mêmes été surpris par le reboisement du terrain numéro 3 de Bury. La ville avait dû compenser par un reboisement d'une parcelle à Saint-Jean-de-Marsac. Donc je le remercie aussi sur la remarque sur la probité, parce que notre ligne de conduite, lors de notre mandat, sera d'accorder aucune dérogation en matière d'urbanisme, de voirie et de sécurité. Donc il déclare que ces reboisements ne vont pas dans le sens des objectifs climatiques de la France en matière de neutralité carbone 2050, car les parcelles ciblées sont actuellement déjà boisées. Donc l'objectif de la compensation au défrichement par les services de l'État est plus d'ordre économique que climatique. Il s'agit d'assurer le renouvellement des surfaces boisées exploitées en soutien au secteur de la sylviculture. Alors je suppose qu'il a dû faire des recherches Google, parce que déjà les sylviculteurs ici perdent dans les forêts, donc j'imagine que lui il a dû y aller avec Google. Donc il est possible que ces parcelles soient recouvertes d'une végétation spontanée, mais il ne s'agit pas pour le moment d'exploitation forestière proprement dite. Donc je l'invite à contacter les services de l'État, la DDTM, pour leur signifier qu'ils ne respectent pas les objectifs de la France en matière de neutralité carbone, et d'appuyer sa requête par une intervention du député de notre circonscription, dont la tête de liste de son équipe le soutient. Ensuite, il parle des parcelles de Saint-Paul. Donc, c'est là où je me pose vraiment des questions. Je pense que cette question, elle vient plus de méconnaissance de sa part des procédures. Le reboisement envisagé du site des Abeilles de Saint-Paul n'est pas lié à la compensation au titre du défrichement, déjà prévu sur Saubrigue-Bénesse, mais à la compensation au titre de la destruction d'espèces protégées. Il s'agit ici d'un enjeu de préservation de la biodiversité. L'inventaire faune-flore, réalisé pendant une année dite des 4 saisons sur le site du projet, a montré que le lieu pouvait être fréquenté par des espèces protégées, des chauves-souris, des vers de chasse, des amphibiens, et par des espèces communes mais non protégées comme le hérisson, les écureuils roux, le lézard des murailles et un cortège d'oiseaux des milieux boisés, forêts, bois, parcs, jardins, etc. Ainsi, les 11,78 hectares du site des Abeilles de Saint-Paul, propriété de la Caisse des dépôts et consignations, biodiversité, seront replantés afin de reconstituer un peuplement d'essence mixte de feuillus résineux favorable à l'accueil des espèces précitées. Bouygues Immobilier financera la gestion et le suivi écologique du site pendant 30 ans. L'ensemble de ces éléments figure dans le dossier d'autorisation environnementale au cours d'instruction par la DDTM. Ce dossier fera l'objet d'une enquête publique. Ce dossier fera l'objet d'une enquête publique. Donc oui, dès que les services de l'État valident les compensations au titre de l'enquête environnementale, nous reviendrons vers lui, comme nous nous y sommes engagés. Le dossier sera présenté cette année en CNPN, Conseil national de protection de la nature. Le délai d'instruction, c'est 8 mois environ. Le permis est délivré, mais il ne peut être mis en œuvre qu'à partir du moment où le pétitionnaire n'a pas rempli les obligations demandées par les services de l'État. À sa question, est-ce que les 2 parcelles de Bénesse et Saubrigue sont les seules qui vont être reboisées? Donc non, il y a bien les parcelles de Bénesse, Marraine, Saubrigue et celles des Abeilles et de Saint-Paul qui seront compensées aux différents titres environnementaux liés à ce projet. Je rappelle aussi à l'occasion de ces questions que nous apportons un regard particulier à l'environnement pendant notre mandat. Les différents projets auront l'obligation d'améliorer l'existant et non pas simplement de les compenser. Nous travaillons d'ailleurs étroitement avec les opérateurs des OAP 1, 2, 3 afin de restaurer le BC ainsi que la trame bleue le long de la voie romaine, et ce, à leurs frais. Merci Régis pour ces précisions et tous ces détails techniques et juridiques. Donc nous en avons terminé. Alors ne partez pas, nous avons des documents à signer pour l'ensemble des votes qu'il y a eu. Et ensuite, il y a les élections. Je vous rappelle qu'il y a les élections, donc nous avons le bureau de vote à tenir le 10 et le 24 avril. Et pour terminer, je m'excuse, j'aimerais je voulais qu'on le fasse lors de
compte rendu sur la corrida. J'aurais voulu qu'on rende un hommage, et j'ai oublié de le faire, donc je voudrais qu'on le fasse maintenant, à Claude Verdier, qui est membre de la CTEM et qui est décédé récemment. Je voudrais qu'on lui rende une minute de silence. Merci. C'est municipal et clôturé.